Comment exécuter du code sans gérer d'infrastructure tout en bénéficiant d'une scalabilité automatique et d'un coût optimisé. AWS Lambda est la solution parfaite pour cela. Nous allons découvrir comment créer et déployer une fonction serverless sur AWS Lambda. AWS Lambda est un service serverless qui vous permet d'exécuter du code sans avoir à gérer des serveurs. Vous payez uniquement pour le temps d'exécution de votre code. Il est utilisé pour le traitement de données, l'automatisation des tâches, la création d'API et bien plus encore. Maintenant, nous allons voir comment créer une fonction lambda, rechercher lambda dans les services, créer une fonction. Cette option nous permet de créer une fonction lambda entièrement personnalisée. Nous devons configurer manuellement tous les paramètres de la fonction. Cette option nous permet de choisir parmi les modèles prédéfinis pour créer rapidement une fonction lambda. Ces plans incluent du code d'exemple et une configuration de base. Et cette option nous permet de créer une fonction lambda à partir d'une image Docker hébergée dans Amazon Elastic Container Registry. Nous pouvons ainsi utiliser des bibliothèques ou dépendances qui ne sont pas disponibles dans les runtime standards de Lambda. Nous allons utiliser un plan prédéfini pour créer une fonction. Nom du plan, le plan Hello World Function Python est un modèle prédéfini fourni par AWS pour créer rapidement une fonction lambda en Python. Le runtime est l'environnement d'exécution dans lequel notre code lambda s'exécute. Donnons un nom à notre fonction et configurons le rôle d'exécution. Nous devons créer un rôle IAM pour autoriser lambda à exécuter des actions. Notre fonction a été créée avec succès. Voici un aperçu de la console lambda. Nous pouvons voir les détails de la fonction. Nous avons là une représentation visuelle. Voici un diagramme simple pour illustrer le flux de la fonction lambda. Les données d'entrée sont passées à la fonction sous forme d'un objet JSON. Le code Python est exécuté pour tester les données d'entrée. La fonction retourne un résultat sous forme d'un objet JSON. Et les logs d'exécution sont envoyés à CloudWatch pour la surveillance. Dans l'onglet code, nous pouvons voir et modifier le code de la fonction. Analysons le code. Importation de JSON. Le module JSON est utilisé pour encoder et décoder des données JSON. Fonction lambda, c'est le point d'entrée de la fonction lambda. Elle prend deux paramètres. Event, qui contient les données d'entrée passées à la fonction. Contexte, il fournit des informations sur l'exécution de la fonction telles que la mémoire disponible, le temps d'exécution restant, l'identifiant de la requête. La fonction retourne un objet JSON avec deux champs. Statut code, un code HTTP et le code de la réponse encodé en JSON. Nous allons maintenant tester notre fonction avec des valeurs d'entrée. Nom de l'événement, modèle, on va renseigner les valeurs à afficher dans le JSON pour notre test. Voici le résultat du texte. Statut code 200. La fonction s'est exécutée avec succès. Dans surveillance, nous pouvons voir les métriques, nombre d'invocations, durée d'exécution, erreur
et les logs dans CloudWatch. Dans configuration, nous pouvons configurer les déclencheurs, des layers, des variables d'environnement et ajuster les paramètres de la mémoire et du temps d'exécution. Une version est une snapshot de notre fonction à un moment donné. Nous pouvons créer une version pour figer le code et la configuration. Exemple V1, V2 et autres. Un alias est un pointeur vers une version spécifique de la fonction. Nous pouvons créer des alias pour gérer les environnements. Exemple, des environnements de prod, de dev, de test. Exemple, l'alias prod pointe vers la version V1. Nous avons créé une fonction lambda, testé son fonctionnement et suivi son exécution. AWS Lambda est un outil puissant pour exécuter du code sans gérer l'infrastructure.